Ça peut durer longtemps comme ça. Salut à tous, c'est Nude, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui c'est la première vidéo d'une longue série. Je vous ai demandé sur Instagram quels effets visuels vous aimeriez que je reproduise. Car oui, aujourd'hui des effets visuels on en voit partout, que ce soit au cinéma, dans les pubs, dans des clips, partout. Donc aujourd'hui pour vous j'ai sélectionné un effet visuel qui est l'effet de sortilège dans Harry Potter. Je pense que tout le monde le connaît, on va travailler sur le stupéfixe. Avant de commencer, j'aimerais simplement vous indiquer que je suis débutant dans les effets visuels, je cherche justement à m'améliorer, donc s'il y a des personnes plus avancées que moi, vos feedbacks sont évidemment appréciés. Mais bon, trêve de blablaterie, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis fier de vous présenter le premier épisode où je réalise vos effets visuels. Les moldus. J'espère que l'effet vous aura plu et pour ça il faut déjà allumer son PC et posséder le logiciel After Effects. Une fois qu'on a le logiciel ouvert, vous allez importer votre vidéo dans votre timeline. Et entre nous, petite astuce, vous allez appliquer l'effet niveau sur votre vidéo et l'effet niveau il va tout simplement vous servir à gérer cette entrée de noir, de blanc et même la sortie de noir et de blanc. Il y a des gammas, enfin il y a plein de... Bref, tout ça pour donner une nouvelle tonalité à la vidéo. Maintenant on attaque l'effet et quand on visionne l'effet, au tout début, on voit qu'il y a une petite lueur. Mais comment on réalise cette lueur? Pour cela, c'est très simple. Vous devez déjà posséder le plugin Optical Flares de chez Video Copilot. Mais avant d'appliquer votre effet, petite astuce, vous allez faire clic droit, nouveau et calque d'effet. Le calque d'effet a une utilité très simple. Vous allez pouvoir gérer votre effet en indépendant de votre vidéo de base, et plus vous allez créer des calques d'effets, plus vous allez pouvoir gérer de choses en indépendant, et c'est très pratique. Imaginons que je veux flouter mon effet mais pas ma vidéo, bah au lieu de devoir créer des masques mais pour que ça passe, enfin bref, c'est toute une autre galère. Vous simplifiez la vie et vous floutez simplement sur le calque d'effet. Désormais on peut appliquer notre effet Optical Flares, donc on va déjà enlever le fond noir et ensuite on va dans les options pour pouvoir supprimer les éléments en trop et avoir une jolie boule lumineuse. On a notre boule lumineuse et maintenant il va falloir faire le tracking. Donc on va au moment où l'on veut que notre boule apparaisse et on active les keyframes de la position XY. Le moment le plus embêtant arrive, on va placer la boule image par image pour pouvoir justement traquer notre boule à notre baguette. Une fois le tracking terminé, on voit vraiment que notre boule suit bien la baguette, on va pouvoir activer le flou de mouvement, ça va vraiment nous permettre d'avoir un résultat plus réaliste. On va s'intéresser à des derniers détails concernant cette lueur, c'est-à-dire pour l'apparition. Concernant l'apparition, il faut bien que notre boule apparaisse, donc on va au moment où on ne voit pas la boule, et on le met à 0, et au moment où notre boule, on veut qu'elle soit à son plein potentiel, on va tout simplement la mettre à la valeur qu'on a envie. En l'occurrence, moi j'ai mis 50, si vous c'est 70, vous mettez 70. Une fois qu'on a fait l'entrée, on peut même mettre quelques variations pendant la durée de notre effet, mais le plus important maintenant c'est de faire au niveau de la disparition. Donc on va faire la même chose mais à l'inverse, on va partir du coup de 50 pour ma part jusqu'à 0, donc au moment où on veut que notre effet soit vraiment quasiment sur la fin et au moment où on veut que l'effet soit terminé. Je vous ai parlé de variation d'échelle, mais là ça va être vraiment plus intéressant parce qu'on va parler de l'intensité, le brightness. Donc c'est là où on va vraiment pouvoir jouer avec l'intensité de la lueur, c'est-à-dire à certains moments, par exemple je mets un gros coup de baguette à un moment, on va voir que notre effet va du coup s'intensifier. Je vais activer une keyframe au moment où je veux que ça commence à s'intensifier, donc avec la valeur de base, et au moment où je veux que l'intensification soit à son plein potentiel, je sais pas si ça se dit. En tout cas, j'augmente la valeur, je joue avec les clés, je fais jouer ma créativité et surtout je fais exploser le tout à la fin. Et c'est donc à ce moment-là que notre sortilège va partir. Et au passage, je rajoute la couleur bleue parce que moi je veux vraiment un stupéfixe, mais si vous voulez un autre sort où vous pouvez clairement gérer la couleur. Maintenant, je sélectionne simplement un des stop shots que j'ai dans mes dossiers et qui va pouvoir clairement me permettre de marquer le départ de mon sort. Donc, au passage, je le place, j'active la 3D et je vais aller voir dans les rotations pour simplement pouvoir placer mon effet selon la perspective que j'ai. Et si ma baguette est un petit peu sur le côté, bah, je vais pouvoir jouer justement avec les 10 différents axes. Pour enlever ce fond noir, on va dans les modes de fusion, on sélectionne addition et on voit qu'il a disparu. Et maintenant je vais activer l'effet de turbulence pour avoir un meilleur rendu, un rendu plus fantastique. On va jouer avec la quantité et aussi la taille. Et pour de meilleures tonalités des couleurs, j'ai utilisé l'effet CC Toner. Après,
c'est à chacun de voir s'il veut l'utiliser, mais moi je trouve que c'est un meilleur rendu. Pareil pour l'effet lueur diffuse, c'était pour avoir plus de peps au niveau des couleurs, mais ce n'est totalement pas nécessaire. Maintenant c'est pratiquement parfait parce qu'on a notre effet, on voit que c'est beau, mais il manque un petit côté réaliste. On voit très bien qu'à la fin, quand l'effet part, il fait vraiment une explosion de lumière, et toute cette explosion de lumière doit pouvoir se refléter avec le décor. En tout cas, vous allez simplement sélectionner votre vidéo de base, vous allez faire CTRL-D, vous allez simplement dupliquer du coup votre vidéo. On va aller dans le mode, au lieu de mettre normal, on va mettre addition, et on voit que tout de suite, il y a une lueur. Ça éclaircit tout de suite beaucoup plus, et c'est justement sur ce quoi on va jouer. Depuis tout à l'heure, on fait du keyframe, donc je pense que maintenant, c'est bien rentré dans votre tête. On va tout simplement jouer avec les clés d'animation, avec l'opacité. Donc vous cliquez sur votre vidéo, vous faites T, et vous allez jouer à des moments où on va vraiment avoir l'intensité qui va augmenter, donc voilà, avoir une augmentation constante. Maintenant vous pouvez faire votre sortilège. Alors je vais essayer de faire un pack pour pouvoir vous donner tout ce qui va être vidéo, stop shot, etc. pour vraiment que vous puissiez réaliser l'effet par vous-même. Ça peut être très drôle. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Si vous avez des idées d'effets visuels à réaliser, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires ou sur Instagram. Encore une fois, tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, ça c'est à votre guise. Et sur ce, on se retrouve très vite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.